Bonsoir. Comme vous le savez probablement, nous sommes le 31 octobre, le jour de Samhain, ou, si vous préférez, le jour d'Halloween. Peu de gens le savent, mais tout comme pour faire vivre l'esprit de Noël, il existe de nombreuses traditions pour faire vivre l'esprit d'Halloween. Cela a commencé très tôt dans l'histoire de l'humanité, par des fêtes pour célébrer le passage de l'été à l'hiver, de la lumière au jour sombre, de la vie à la mort. C'était également à ce moment que les peuples changeaient d'année. Dans les pays celtiques et anglo-saxons, cette fête s'appelait Samhain et se déroulait sur 3 jours. Elle était constituée de grands repas, mais rapidement, les humains ont adopté la coutume de se déguiser en choses effrayantes. Cela avait pour but de se mêler aux esprits qui foulaient la terre à cette date. Car en effet, c'est à ce moment que la frontière entre l'autre monde et le nôtre est la plus fine. Et donc, les esprits peuvent se mêler aux vivants. Il était aussi de coutume d'allumer de grands feux et de les entretenir, car s'ils mouraient, cela était très mauvais présage. Plus tard, avec l'invention de la bougie, les gens se sont mis à creuser des légumes de saison pour y mettre, après, des bougies à l'intérieur. Ils les découpaient en forme de visages effrayants pour faire peur aux esprits. Vous connaissez la citrouille? Eh bien avant cette dernière, les humains creusaient des navets ou même des betteraves. D'ailleurs, en Lorraine, cette coutume existe encore de nos jours. Elle s'appelle le Rommelbotzen, le festival des betteraves grimaçantes. Et elle a succédé directement à Samhain. Quand le christianisme est arrivé dans nos terres, il n'a pas supprimé les anciennes traditions, il les a simplement transformées. L'étalement des 3 jours, par exemple, a été conservé. La Toussaint commence officiellement le 31 octobre au soir, au moment des vêpres. Le 1er novembre, c'est la Toussaint, et le 2 novembre, le jour des morts. D'ailleurs, je vous conseille le Dia de los Muertos à Mexico et dans le Mexique en général. Ils ont repris aussi les bougies pour accompagner les morts et les guider. Et les déguisements pour le Dia de los Muertos. Jusque dans les années 1800, en Bretagne française, il était de coutume de faire du feu dans l'âtre pour le soir et la nuit, et de poser une assiette sur la table. Ainsi, les défunts de la famille pouvaient venir, se réchauffer et s'alimenter. Toutes ces festivités avaient pour but de ne pas oublier les morts, d'entretenir leur mémoire et d'éloigner les esprits en colère. Mais, cette année, une étrange maladie s'est répandue par-delà le monde. Ainsi, il y a dans beaucoup de lieux et d'endroits de cette planète des traditions et des coutumes qui ont été supprimées. Par exemple, en Belgique, il est interdit de faire du porte-à-porte, notamment pour aller récolter des bonbons pour Halloween. Il y a aussi les couvre-feux, les confinements, les interdictions de rassemblement. Donc, comment les enfants pourraient-ils réclamer des bonbons? Comment faire des bals masqués? Comment fleurir les tombes?
Certes, il reste les prières, les bougies et les décorations. Mais qui se déguisera en sachant qu'il ne sortira pas de chez lui? Donc, comment se mêler aux créatures de l'autre monde? Qui pensera à ses morts sans aller dans les cimetières? Qui aura le goût de décorer sa maison ou de faire la fête alors que le monde est malade? Que le virus se répand toujours, toujours plus loin. Je ne peux qu'espérer que vous ne faites pas partie de ceux qui oublient ou ne veulent pas honorer l'esprit d'Halloween. J'espère aussi que vous avez pensé aux 3 points cruciaux de cette date: le feu, les déguisements et à honorer vos défunts. Surtout si vous avez des enfants, car, contrairement à l'esprit de Noël, qui est chaleureux et bienveillant, l'esprit de Samhain est froid et revanchard. Mieux vaut ne pas le contrarier et bien le fêter, car ce soir, il viendra prendre les enfants de ceux qui l'ont ignoré. Cela me fait d'ailleurs penser à un dicton du Dauphiné. Vilaine veille de Toussaint ne présage rien de bon.